Mais Baalbek, s'il y avait un exemple, un site ancien sur Terre qui prouve l'existence d'une civilisation ancienne avancée perdue, Un bloc de pierre unique au Liban pèse 1500 tonnes. C'est plus lourd que 10 baleines bleues empilées les unes sur les autres. C'est Baalbek au Liban. Chacun de ces 3 blocs pèse 900 tonnes. Aujourd'hui, nos grues les plus puissantes peuvent à peine soulever 20% de ce poids. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les anciens non seulement déplaçaient ces monstres, mais les plaçaient avec une précision chirurgicale à 7 mètres de hauteur. Après des décennies d'enquête, nous savons enfin qui a fait cela et comment. Ce bloc et 2 autres sont en fait bien plus anciens que la période romaine. Et la réponse changera complètement votre façon de penser aux civilisations anciennes. Percez l'ancien mystère de Baalbek. Avant de vous dire comment cela a été construit, vous devez comprendre à quel point cela devrait être impossible. La plus grande pierre jamais déplacée par des machines modernes pèse 340 tonnes. À Baalbek, il y a des pierres pesant 1500 tonnes. et Baalbek a les plus grandes pierres jamais extraites de l'histoire humaine, les plus grosses pierres jamais soulevées, empilées et transportées dans l'histoire humaine et les plus grandes colonnes de pierre de toute l'histoire classique. Plus de 4 fois plus lourd, placé avec une précision millimétrique. La grue du bâtiment d'assemblage de véhicules de la NASA, l'une des plus fortes au monde, ne pouvait même pas soulever ces blocs. Imaginez essayer de déplacer la Statue de la Liberté. Maintenant, imaginez en déplacer 5 empilés ensemble. Mais voici ce qui vous donne vraiment le vertige. Les Romains, qui étaient obsédés par le fait de se vanter de leur prouesse en ingénierie, n'ont absolument rien écrit sur ces pierres massives. Pas une seule mention. Réfléchissez-y un instant. Nous parlons de la même civilisation qui a tout documenté, de la construction des aqueducs à celle du Colisée. Ils aimaient montrer leur réalisation architecturale. Pourtant, quand il s'agit de Baalbek, qu'ils appellent Héliopolis, leurs archives sont complètement silencieuses sur le Triliton et ses blocs colossaux. On ne voit pas le pied romain dans ces pierres, ce qui est étrange. On s'attendrait à voir une sorte de décomposition du pied romain dans ces mesures, mais elles ne sont pas présentes à Baalbek. Ce silence est assourdissant et il soulève une grande question. Ces pierres étaient-elles déjà là lorsque les Romains sont arrivés? Ont-ils simplement construit leur temple sur une fondation existante qui était bien plus ancienne que quiconque ne le réalise? C'est comme découvrir que quelqu'un a construit un gratte-ciel sur d'anciennes fondations mystérieuses, mais sans jamais mentionner qui a créé ces fondations, ou comment elles sont arrivées là en premier lieu. Pourquoi, malgré tous les exploits de l'histoire romaine, aurait-il réalisé les plus impressionnants exploits à plus de 2000 miles de la capitale? Cette lacune dans les archives historiques a ouvert la porte à certaines théories farfelues. Certains chercheurs croient que les véritables origines de Baalbek remontent à des milliers d'années avant les Romains, possiblement à une époque où la civilisation humaine possédait des connaissances et des techniques qui ont depuis été complètement perdues pour l'histoire. Et c'est exactement pourquoi Baalbek n'est pas juste un puzzle archéologique. Cela est devenu crucial pour certains des débats les plus controversés de l'histoire ancienne. Nous ne parlons pas seulement de l'absence de documents de construction ici. Nous parlons de la possibilité que ce site détienne des secrets sur les capacités humaines qui ne correspondent pas à notre compréhension actuelle du passé. Les pierres mégalithiques de Baalbek au Liban ont laissé sans voix tous les experts, historiens et ingénieurs. L'architecture romaine utilise toujours les choses les plus impressionnantes à l'avant. Vous marchez devant la chose et c'est là que vous verrez les plus grosses pierres, les plus impressionnantes pour des raisons évidentes. Celles-ci sont à l'arrière, complètement à l'opposé de l'entrée. Ces pierres sont si énormes qu'elles défient tout ce que nous savons sur la construction ancienne. Mais ce n'est pas tout. Même les techniques de construction modernes et la machinerie sophistiquée ne peuvent pas résister à ces structures. On parle de piliers enterrés dans la terre. Nous sommes en 2024. Ne me dites pas que nous n'avons pas la capacité technologique pour agir. Creuser des rochers. Certains disent que les structures signifient une civilisation puissante, tandis que d'autres pensent qu'elles montrent quelque chose au-delà de notre monde physique.
Chaque aspect de la structure, de la taille des blocs utilisés à leur placement impeccable, représente une ingénierie exceptionnelle, du type que nous ne verrons peut-être jamais ailleurs dans le monde. Ce ne sont pas des blocs de construction ordinaires. Le trilithon, comme on les appelle, est constitué de 3 énormes dalles de calcaire, s'étendant sur 62 pieds de long, 14 pieds de hauteur et 12 pieds de largeur. Le poids de chacune commence à environ 800 tonnes. Mais aussi extraordinaire que cela puisse être, ce n'est pas la partie la plus époustouflante. Ces pierres géantes ne sont pas simplement posées sur le sol. Elles sont suspendues à 23 pieds dans les airs, assemblées parfaitement, sans laisser d'espace pour ne serait-ce qu'un grain de poussière. Maintenant, réfléchissez à cela pendant une seconde. Comment peut-on même commencer à déplacer quelque chose qui pèse autant que plusieurs avions jumbo, sans parler de le soulever et de le placer avec une précision chirurgicale? Et rappelez-vous, cela a été réalisé il y a des milliers d'années, avant que nous ayons des grues, des vérins hydrauliques ou des machines modernes. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. À environ un demi-mile du temple principal, il y a une carrière qui cache des secrets encore plus grands. On dirait le lieu de naissance des pierres, avec des preuves qu'elles n'étaient pas censées être les seules. Là-bas, abandonnés pendant des siècles, se trouvent 3 blocs de pierre non finis, qui font paraître le trilithon petit en comparaison. La première est ce qu'ils appellent la pierre de la femme enceinte. Elle pèse près de 1000 tonnes. Ensuite, il y a la pierre du Sud, découverte dans les années 1990, qui pèse un incroyable 1200 tonnes. Et si cela ne vous épate pas, des archéologues ont trouvé un encore plus gros en 2014, la pierre oubliée, qui pèse environ 1500 tonnes. Les légendes locales autour de ces pierres sont fascinantes aussi. Une histoire raconte qu'une femme enceinte a convaincu les gens de la nourrir en affirmant qu'elle connaissait le secret pour déplacer ces énormes blocs, d'où le nom de pierre de la femme enceinte. Une autre parle d'êtres surnaturels, comme des djinns enceintes, qui auraient été responsables de leur découpe et de leur transport. Certains locaux croient même que toucher la pierre de la femme enceinte peut augmenter la fertilité. Ces contes populaires peuvent sembler farfelus, mais ils révèlent que ces monuments ont intrigué les gens pendant des générations, chacun transmettant des histoires qui tentent de justifier l'apparemment impossible. Même les ingénieurs modernes sont tout aussi déconcertés. Une étude a suggéré qu'il faudrait plus de 500 personnes travaillant avec des machines sophistiquées pour déplacer un bloc de 557 tonnes sur un terrain plat. Mais le déplacer en montée et le soulever à 7 mètres dans les airs? Les ingénieurs estiment qu'il faudrait 40 000 travailleurs aujourd'hui. C'est plus de personnes que la population de la plupart des petites villes. Et cela soulève la question ultime. Pourquoi? Pourquoi les anciens bâtisseurs choisissaient-ils de travailler avec des pierres aussi immensément grandes alors que de plus petites auraient été tout aussi efficaces? Qu'est-ce qui les a poussés à tenter quelque chose qui repousse les limites de ce qui semble physiquement possible, même selon les normes d'aujourd'hui? Les mégalithes de Baalbek ne se contentent pas de défier notre compréhension de l'ingénierie ancienne, ils la réécrivent complètement. Et plus nous les étudions, plus elles soulèvent de questions sur ce dont nos ancêtres étaient réellement capables d'accomplir. La question de savoir qui a construit Baalbek a suscité plus de débats, théories et nuits blanches parmi les chercheurs que presque tout autre mystère ancien. Et plus nous découvrons de preuves, plus la réponse devient compliquée. Fait ou mythe? Très bien, parlons de l'éléphant dans la pièce. Baalbek a engendré des théories absolument folles au fil des siècles, et ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Lorsque vous regardez des pierres qui pèsent autant que celles-ci, parfaitement ajustées avec une technologie ancienne, votre cerveau commence à chercher des explications qui semblent aussi extraordinaires que ce que vous voyez. Les théories surnaturelles remontent à loin. Des légendes locales prétendaient que Caïn avait construit le temple en errant sur la terre sous la malédiction de Dieu. D'autres histoires disaient que Nimrod avait ordonné à des géants de le construire dans le cadre du projet de la tour de Babel. Certains murmuraient à propos des Néphilim, ces mystérieux géants mentionnés dans les textes anciens, qui seraient les véritables architectes. Mais
À notre époque moderne, la théorie la plus populaire est devenue complètement science-fiction. L'hypothèse des anciens extraterrestres suggère que seuls des êtres dotés d'une technologie bien au-delà de tout ce que possédaient les humains auraient pu déplacer et positionner ces pierres massives. Des écrivains comme Graham Hancock et Zecharia Sitchin ont maintenu ces idées en vie, proposant tout, des civilisations avancées perdues aux Anunnaki, les êtres d'un autre monde issus de la mythologie mésopotamienne. Alors, si ces pierres sont si impossibles à déplacer, comment les sceptiques expliquent-ils Baalbek? Testons leur théorie face aux preuves réelles, et vous verrez pourquoi aucune ne fonctionne complètement. Maintenant, c'est là que la science intervient avec un rappel à la réalité. Les archéologues soulignent que ce qui semble impossible pourrait simplement être vraiment difficile. Les Romains étaient des maîtres absolus de l'ingénierie. Ils avaient des grues sophistiquées, des systèmes de poulies, des cabestans et de grandes roues en bois. Nous avons des exemples de prouesses d'ingénierie romaine dans le monde antique qui prouvent qu'ils pouvaient déplacer des poids énormes. Lorsque vous examinez de près les pierres de Baalbek, vous pouvez réellement voir des marques de ciseaux gravées dedans, ce qui est une preuve claire de l'artisanat humain. Les archéologues expérimentaux ont essayé de reproduire les techniques de construction anciennes et ont montré que bien que cela nécessite une organisation incroyable et des quantités massives de travail, ce n'est pas au-delà des capacités humaines. Pourtant, les sceptiques soutiennent que ces explications n'expliquent pas totalement la taille impressionnante des pierres les plus lourdes, qui semblent dépasser les limites connues des machines romaines, laissant des questions ouvertes qui alimentent la spéculation. Alors pourquoi ces théories extraordinaires persistent-elles? Peut-être parce que les explications ordinaires ne stimulent pas notre imagination, comme le font les explications extraordinaires. Le philosophe Daniel Dennett a un jour suggéré que lorsque les gens manquent d'imagination sur ce qui est réellement possible, ils se tournent vers des explications surnaturelles. Baalbek continue de nous captiver parce qu'il se trouve juste à la frontière entre le fait documenté et la légende fascinante. Il n'existe pas de documents anciens détaillés expliquant exactement qui a ordonné sa construction ou comment les travaux ont été organisés. Ce silence crée cette toile vierge parfaite où les gens peuvent projeter leurs propres théories et histoires. Certains y voient une preuve de civilisation perdue, dotée de technologies avancées. D'autres le considèrent comme une preuve de contact extraterrestre. Les scientifiques y voient un témoignage des capacités d'ingénierie humaine que nous essayons encore de comprendre pleinement. Et peut-être que c'est ça, la vraie magie de Baalbek. Ce n'est pas seulement une question de pierres massives ou de techniques de construction anciennes. C'est de voir comment un seul site archéologique peut à la fois remettre en question notre compréhension du passé tout en inspirant nos théories les plus folles sur ce qui pourrait être possible. La vérité est que, qu'il ait été construit par des humains ingénieux ou par des forces mystérieuses, Baalbek reste l'une des réalisations les plus extraordinaires de l'histoire humaine. Et c'est vraiment incroyable, peu importe comment vous le voyez. Enquête et découverte moderne. Lorsque les archéologues ont finalement obtenu la permission de creuser profondément à Baalbek, ce qu'ils ont découvert a tout changé. La poterie avec des écritures cunéiformes prouve que des gens étaient ici des milliers d'années avant les Romains. Des plans en pierre gravés directement dans les sols du temple. Et le plus choquant de tout, des techniques de construction qui correspondent à des bâtiments à Jérusalem avec une précision impossible. Alors que tout le monde débat sur la façon dont les pierres ont été déplacées, cela fait plus d'un siècle que des recherches scientifiques sérieuses révèlent tranquillement les véritables secrets de Baalbek. Et ce que les chercheurs ont découvert est absolument fascinant. L'histoire scientifique moderne commence en 1898 lorsque Kaiser Wilhelm II d'Allemagne a visité le site. Sa visite a déclenché les premières grandes fouilles archéologiques qui ont duré jusqu'en 1904. Ce qui a commencé comme une curiosité impériale s'est transformé en une recherche révolutionnaire qui a commencé à réécrire toute l'histoire de Baalbek. Chaque couche qu'ils ont découverte a soulevé plus de questions que de réponses. La révélation la plus choquante est survenue lorsqu'ils ont nettoyé le temple de Jupiter,
et ont trouvé des preuves que l'établissement humain à Baalbek remonte jusqu'à la période néolithique. Nous parlons de personnes vivant sur ce site il y a potentiellement 10 000 ans, bien avant que quiconque ne pense que cet endroit était significatif. Si des gens vivaient à Baalbek il y a 10 000 ans, cela suggère que l'importance du site remonte bien avant la colonisation romaine et que les énormes pierres de fondation, le trilithon et d'autres mégalithes étaient déjà en place avant la colonisation par les Romains, d'où le silence complet des Romains. Après tout, on ne pouvait pas s'attendre à ce que les Romains documentent comment ils sont arrivés s'ils n'en savaient rien. Pendant ce temps, la théorie selon laquelle une ancienne colonie capable d'une telle ingénierie sophistiquée reste. Découvrir que la structure est antérieure à l'implantation romaine ne résout pas l'énigme d'ingénierie. Au contraire, c'est une preuve supplémentaire qu'une civilisation particulière existait avant les Romains et qu'elle possédait des méthodes d'ingénierie qui sont actuellement perdues pour les humains. Cependant, une autre découverte qui pourrait nous aider à obtenir plus d'explications a été mise au jour en 2004, lorsque l'université libanaise s'est associée à l'Institut archéologique allemand pour un projet de collaboration majeur visant à documenter ces carrières antiques mystérieuses. Ce qu'ils ont découvert était époustouflant. Ils ont découvert des fragments de poterie persane marqués d'une écriture cunéiforme datant du 6e et du 4e siècle avant notre ère. Alors, les Perses étaient-ils derrière ces immenses structures? La poterie perse comble un manque crucial. Mais nous savons déjà, grâce à la découverte néolithique, que la colonie remonte à 10 millénaires. Cela nous indique encore qu'elle était là avant les Romains, suggérant une occupation continue des terres jusqu'à ce que les Romains prennent le relais. Cela soulève une nouvelle question de savoir si les Perses ont toujours été les habitants originaux de la Terre, et donc ceux qui ont sculpté les monolithes. Les Perses ont la capacité d'organisation ainsi que les connaissances en ingénierie pour réaliser des structures remarquables. Théoriquement, ils peuvent gérer des constructions mégalithiques et sont des candidats viables pour être les bâtisseurs de mégalithes. L'Empire perse est également connu pour ses projets de construction massifs, comme ceux de Persépolis. Cependant, les structures construites par les Perses, comme celles à Persépolis, ne sont toujours rien comparées aux monolithes de Baalbek. Les structures de Persépolis, par exemple, sont constituées de petits blocs pesant entre 1 et 20 tonnes, tandis que les blocs de Baalbek pèsent plus de 100 fois plus. Les approches sont également différentes. Les bâtisseurs de Persépolis travaillaient en cassant de gros rochers en forme plus petite, ce qui contraste avec les constructeurs de Baalbek, qui préféraient les blocs plus grands. De plus, les Perses n'ont aucun enregistrement les créditant de la construction des pierres de Baalbek. Tout comme les Romains, ils étaient complètement silencieux sur la construction. Cela peut être compréhensible étant donné que les Perses n'étaient pas aussi précis ou soucieux de préserver l'histoire que les Romains. Alors peut-être qu'ils ont construit Baalbek et ont été déçus par leur mauvaise tenue de registre. Mais il y a un autre problème. Les Perses n'ont jamais démontré la capacité de déplacer des pierres d'une taille proche de celle de Baalbek. Bien que les Perses aient été des constructeurs accomplis, la construction mégalithique à Baalbek représente quelque chose de bien au-delà de tout ce qu'ils ont montré ailleurs. Bien sûr, nous aurions dû les voir démontrer les mêmes compétences ailleurs s'ils en étaient capables. Les fragments de poterie marqués d'écriture cunéiforme prouvent leur présence, mais le défi d'ingénierie des mégalithes semble dépasser leur capacité démontrée. Alors, ce n'était même pas la plus grande surprise. La chercheuse allemande Margaret Van Ness a fait une autre découverte cruciale lorsqu'elle a étudié comment ces énormes pierres étaient réellement taillées. Elle a découvert que les anciens bâtisseurs étaient incroyablement intelligents. Ils ont coupé les mégalithes le long des fissures naturelles entre les couches de roches. Cette technique a grandement facilité l'extraction de blocs énormes sans les fissurer ni les casser. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette même méthode apparaît dans d'autres projets romains, comme le célèbre aqueduc du Pont du Gard, en France. Nous savons donc que les Romains avaient cette technique dans leur boîte à outils d'ingénierie. Plus nous apprenons sur Baalbek, grâce à l'investigation scientifique, plus de questions semblent émerger. Chaque découverte ne fait pas qu'ajouter à notre connaissance. Elle remodèle complètement ce que nous pensions savoir sur ce site incroyable.
Maintenant, parlons de quelque chose dont la plupart des gens n'entendent jamais parler. Les véritables plans romains gravés directement sur le site lui-même. Ce ne sont pas des dessins sur papyrus qui se sont désintégrés il y a des siècles. Nous parlons de plans architecturaux littéralement gravés dans les sols en pierre. Les fouilles allemandes entre 1900 et 1904 ont été les premières à documenter ces découvertes incroyables. La découverte la plus frappante était un plan détaillé gravé directement sur le sol de la grande cour. Ce n'était pas un simple croquis. C'était un plan précis d'une partie de la cour hexagonale, dessiné à une échelle impressionnante d'environ un ratio de 1 à 12 à 6. Pensez à ce que cela signifie. Ce n'étaient pas seulement des travailleurs qualifiés empilant des pierres. C'étaient des maîtres planificateurs qui calculaient soigneusement chaque angle, chaque mesure, chaque élément de conception avant de placer un seul bloc. Ces sculptures étaient-elles des guides pratiques pour les ouvriers du bâtiment ou étaient-elles quelque chose de plus, comme des symboles de la fierté en ingénierie pour montrer l'incroyable compétence des architectes? Cependant, la connexion la plus choquante est apparue lorsque les chercheurs ont examiné de plus près Podium 1, qui est la fondation soutenant les 6 colonnes massives qui dominent encore le paysage aujourd'hui. Lorsqu'ils ont analysé les techniques de construction, ils ont trouvé quelque chose d'absolument surprenant. Le style et les méthodes utilisées dans le Podium en étaient pratiquement identiques à l'architecture hérodienne que l'on trouve à Jérusalem. Il s'agissait de correspondances précises. Les deux sites utilisaient exactement le même motif d'alternance de sommiers et de linteaux. Les deux présentaient une pierre de marge identique. Même la hauteur moyenne du parcours était exactement la même, à 3,6 pieds. C'est bien trop précis pour être une coïncidence. Cela suggère qu'il pourrait y avoir eu une implication directe des constructeurs hérodiens à Baalbek, ou du moins des traditions de construction partagées reliant ces sites à travers le monde antique. Ainsi, étape par étape, depuis la visite initiale de l'empereur Guillaume jusqu'à ses découvertes modernes, notre image de Baalbek est devenue incroyablement riche et complexe. Ce qui a commencé comme un site célèbre juste pour ses énormes pierres est devenu ce livre d'histoire incroyable couvrant la période néolithique, la civilisation perse, l'ingénierie romaine et les techniques de construction hérodiens. Chaque découverte soulève de nouvelles questions. Qui a vraiment construit cet endroit? Pourquoi ont-ils utilisé ces techniques spécifiques? Et combien d'autres choses sont encore enterrées sous des siècles de terre, attendant d'être découvertes? Maintenant que vous comprenez l'impossibilité technique, voici ce qui le rend encore plus mystérieux. Ce site est occupé en continu depuis 11 000 ans. Chaque civilisation qu'il a découvert l'a considéré comme sacrée, mais aucune d'elles n'a prétendu avoir construit ces énormes pierres de fondation. Parcourons les années pour explorer comment chaque civilisation a tiré parti de la structure. Baalbek à travers les civilisations. En 1984, l'UNESCO a reconnu Baalbek comme un site du patrimoine mondial, le plaçant sur la carte comme l'un des trésors archéologiques les plus importants de l'humanité. Mais ce n'était pas la première fois que Baalbek avait attiré l'attention du monde. Baalbek est un site qui a été témoin de plus de 11 000 ans d'histoire humaine. Oui, 11 000 ans. Cela signifie qu'elle était déjà debout quand les Égyptiens se demandaient comment réaliser les pyramides. Les preuves archéologiques montrent que des gens vivaient sur cette colline dès 9000 avant notre ère. C'est incroyable quand on y pense. Les fouilles ont révélé de la poterie du Chalcolithique, des artefacts de l'âge du bronze et des fragments architecturaux qui racontent l'histoire de civilisation après civilisation construisant sur le même sol sacré. Les premiers colons ont choisi le point le plus élevé de la colline pour leur communauté. Même les Romains ont fait exactement la même chose des milliers d'années plus tard. Ils ont placé leur autel au sommet. Ils savaient tous à quel point cet endroit était spécial. Tout est fascinant sur le site, même le nom. Les savants pensent que Baalbek vient de Baal Nebke, qui signifie « Seigneur de la source ».
Cela fait référence à une source naturelle près du site, qui a probablement rendu cette colline un lieu sacré de vie et d'abondance pour les peuples anciens. Vers l'an 3200 avant notre ère, les Phéniciens ont pris le contrôle et ont transformé Baalbek en quelque chose de vraiment spectaculaire. Ils ont construit un vaste complexe de temples dédiés à leurs dieux, Astarté et Baal, le dieu du ciel qui a probablement donné son nom à la ville. On peut encore trouver des traces de ce temple phénicien enfoui sous le plus tardif temple romain de Jupiter. Sous la domination phénicienne, Baalbek est devenu une destination de pèlerinage. Les gens voyageaient de tout le monde antique pour vénérer Baal-Hadad, le dieu de la fertilité, et Atargatis, la déesse de l'amour et de la maternité. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. De nombreux chercheurs soupçonnent que ces énormes pierres dont nous avons parlé, le trilithon et les autres blocs massifs formant le mur occidental, pourraient en faire remonter à cette période phénicienne et non à l'époque romaine. Cela signifie que nous pourrions examiner une ingénierie vieille de 5000 ans impliquant le déplacement et le placement précis de pierres pesant des centaines de tonnes. Avec rien d'autre que la force humaine, des outils de base et des techniques que nous comprenons à peine aujourd'hui. La question n'est plus seulement « comment ont-ils fait ?» c'est « comment ont-ils même envisagé de faire quelque chose d'aussi ambitieux ?» Qu'est-ce qui a poussé les anciens à tenter des projets de construction qui défient notre compréhension moderne de ce qui est physiquement possible? Lorsqu'Alexandre le Grand a conquis cette région en 334 avant notre ère, il a donné à Baalbek un nouveau visage, y compris en la renommant Héliopolie, la cité du soleil. Mais la vraie transformation a commencé lorsque les Romains ont pris le relais. D'abord est venu Pompée le Grand en 64 avant notre ère. Ensuite, Jules César en a fait une colonie romaine officielle en 47 avant notre ère. Mais c'est l'empereur Auguste vers 16 avant notre ère qui a vraiment tout mis en œuvre, lançant le projet de construction le plus ambitieux que le monde ancien avait jamais vu. Fait intéressant, les Romains n'ont pas simplement tout rasé pour recommencer à zéro. Au lieu de cela, ils ont fusionné leur dieu, Jupiter, avec la divinité locale, Baal, créant ce puissant dieu hybride, appelé Jupiter-Baal. C'était comme une diplomatie culturelle ancienne à travers l'architecture. Le calendrier de construction est stupéfiant. L'empereur Néron a continué à construire le gigantesque temple de Jupiter. L'empereur Antonin le Pieux a jeté dans le temple de Bacchus. Et enfin, la dynastie des Sévères a achevé l'ensemble du complexe, avec le temple de Vénus au IIIe siècle. À son apogée absolu, il avait de hautes colonnes s'étendant vers le ciel, des surfaces en marbre brillantes sous le soleil et des milliers de pèlerins inondant les cours. Toute personne se tenant là aurait eu l'impression d'être littéralement au centre de l'univers divin. Mais ensuite, le christianisme a tout changé. Lorsque l'empereur Constantin s'est converti au début des 300 après Jésus-Christ, la construction s'est arrêtée. L'empereur Théodose est allé encore plus loin. Il a détruit les statues païennes, démoli les autels et transformé les espaces sacrés en églises chrétiennes. Le temple de Vénus est devenu une chapelle. La cour hexagonale a été transformée en une église. L'empereur Justinien a ordonné que 8 colonnes massives du temple de Jupiter soient expédiées jusqu'à Constantinople pour décorer Sainte-Sophie. Ces pierres étaient si magnifiques qu'un empereur les voulait pour l'une des plus grandes églises jamais construites. En 637 de notre ère, les armées musulmanes ont conquis Baalbek et le site s'est à nouveau transformé. Cette fois, les temples sont devenus une forteresse également connue sous le nom de Kala. C'est pourquoi les habitants l'appellent encore aujourd'hui Kalat Baalbek. Au fil des siècles, dynastie après dynastie a laissé sa marque. Les Umayyads, les Abbassides, les Fatimides et les Ayyoubides ont chacun remodelé les murs, ajouté des tours et construit de nouvelles structures sur des fondations anciennes. Ce que nous avons aujourd'hui est essentiellement un gâteau historique à étages. Chaque civilisation qui a touché cet endroit a laissé quelque chose derrière elle. Mais voici la question qui hante les chercheurs. Qui étaient les toutes premières personnes à soulever ces pierres de fondation incroyablement massives?
qui a pris la décision originale que cette colline deviendrait une scène pour les dieux, les empereurs et les conquérants pendant des milliers d'années. Mais tout grand mystère mérite une enquête sérieuse. Alors, la grande question que tout le monde veut voir résolue est assez simple. Comment les anciens ont-ils déplacé des pierres pesant plus de 1000 tonnes? Les théories que les chercheurs ont proposées sont absolument renversantes, certaines aussi déroutantes que le mystère lui-même. Commençons par la théorie la plus évidente, les rouleaux et rampes en bois. À première vue, cela semble plutôt logique. Vous placez ces énormes pierres sur des rondins de bois cylindriques, ce qui réduit le frottement, puis vous les poussez ou les tirez simplement sur le sol. La physique simple, n'est-ce pas? Faux. Lorsque les archéologues ont réellement essayé de tester cette théorie dans la vraie vie, ce fut un désastre complet. Richard Atkinson, un archéologue respecté, a essayé de déplacer une simple réplique de pierre bleue de Stonehenge, une petite pierre comparée au géant de Baalbek. Au moment où ils ont commencé à le tirer en haut de la colline, l'ensemble a commencé à glisser latéralement, de manière incontrôlable. Lors d'une autre expérience, des chercheurs transportaient une réplique de statue lorsqu'elle a soudainement perdu l'équilibre, est tombée des rouleaux et s'est brisée en morceaux. Imaginez maintenant essayer cela avec des pierres qui sont littéralement des centaines de fois plus lourdes, sur près d'1 mile de terrain rocheux et accidenté. Les chercheurs se sont donc tournés vers ce qui semblait être une explication plus prometteuse, le génie de l'ingénierie romaine. Et soyons honnêtes, les Romains étaient des constructeurs absolument incroyables. Ils ont créé des systèmes de grues qui étaient des siècles en avance sur leur temps. Leur modèle de base, le tripastos, utilisait un montage simple, un treuil, une corde et 3 poulies. Ensuite, ils ont amélioré au pentaspastos avec 5 poulies. Mais leur machine de manutention lourde était le polypastos avec 15 poulies, 4 mâts et seulement 4 personnes pour soulever 1 kilogramme. Lorsqu'ils ont ajouté des roues à pied au mélange, ils ont pu manipuler jusqu'à 2 kilogrammes. Pour les tâches vraiment massives, les Romains construisaient ces énormes tours de levage en bois alimentés par des équipes de personnes et d'animaux travaillant ensemble sur un cabestan. Pendant bien trop longtemps, les chercheurs modernes ont sérieusement sous-estimé les travailleurs de l'Antiquité, les considérant comme des ouvriers non qualifiés. Mais c'est faux. Ces personnes étaient des ingénieurs brillants et des résolveurs de problèmes. Nous avons des peintures égyptiennes anciennes montrant 172 hommes travaillant ensemble pour transporter une statue colossale, avec juste de l'ingéniosité humaine pure et de la coordination. Quand vous voyez ce genre de travail d'équipe et de réflexion stratégique, vous réalisez que ce n'étaient pas des gens primitifs tâtonnant avec des pierres. Mais même si l'on rend pleinement hommage aux travailleurs anciens, Baalbek reste dans une catégorie à part. Déplacer un bloc de 800 à 1000 tonnes n'est pas simplement une version plus grande de traîner une statue. Nous parlons d'une catégorie de défis complètement différente. Margaret Van Hess, de l'Institut archéologique allemand, a en fait suggéré que des cabestans entraînés par des humains pourraient expliquer comment les pierres de Baalbek ont été déplacées. En théorie, cela semble être une idée solide, mais c'est ici que les mathématiques s'effondrent complètement. Même les grues romaines les plus avancées ne pouvaient pas soulever plus de 6 tonnes. 6 tonnes. Nous parlons de pierres à Baalbek qui pèsent de 800 à 1000 tonnes. Les pierres de Baalbek étaient plus de 100 fois plus lourdes que ce que leur meilleur équipement pouvait supporter. Nous sommes donc face à une énigme incroyable. Si les rouleaux en bois étaient totalement impraticables et même les machines romaines les plus sophistiquées étaient ridiculement inadéquates, alors comment ont-ils fait? Après des siècles de recherche, d'innombrables expériences et des débats académiques passionnés, nous restons perplexes. Aucune théorie ne parvient à expliquer pleinement comment cela a été accompli. Les pierres étaient tout simplement trop massives pour toute technologie de levage que nous connaissons que les Romains possédaient, et les traîner à travers ce terrain rocheux semble pratiquement impossible. Cela a conduit à des théories alternatives intéressantes. Certains chercheurs insistent sur le fait qu'il doit y avoir eu des techniques d'ingénierie perdues.
Des méthodes sophistiquées perfectionnées par les anciens bâtisseurs, mais jamais écrites ou transmises aux générations futures. D'autres ont suggéré que peut-être les pierres n'ont jamais été transportées du tout. Que se passerait-il s'ils étaient extraits et partiellement façonnés directement sur le site de construction? C'est une possibilité intrigante, mais même cela n'explique pas pleinement la précision et l'échelle de ce que nous voyons. Quand vous vous tenez à Baalbek aujourd'hui, en regardant ces colonnes imposantes et ces blocs de pierre impossibles, il est difficile de ne pas avoir l'impression de regarder quelque chose qui refuse de révéler tous ses secrets. C'est un mystère qui continue de murmurer de nouvelles questions sur ce que les civilisations anciennes étaient réellement capables d'accomplir. Merci d'avoir regardé. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est temps d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Et si vous aimez les explorations approfondies comme celle-ci, nous avons beaucoup d'autres mystères anciens à explorer avec vous. Appuyez sur le bouton « S'abonner » et nous vous verrons dans le prochain.